Et salut tout le monde. Alors ça fait très longtemps, désolée, mais j'ai eu énormément de soucis en fin d'année. Bon, je vais pas vous rentrer dans les détails, mais ça a été très compliqué au niveau du budget. Ma maison n'est toujours pas terminée et on attend encore. Donc là, je vais remplir avec vous les épargnes, car le Filofax, je ne le remplis pas. Ce mois-ci, en fait, mon conjoint étant encore en arrêt, c'est lui qui prend tous les frais alimentaire à sa charge, et moi je n'ai pas besoin de retirer l'argent. Donc voilà. Donc il n'y a rien dans le Filofax pour moi, ni au niveau d'hiver, ni au niveau semaine, parce que j'ai décidé de ne plus utiliser le niveau l'enveloppe semaine, et l'enveloppe d'hiver, je n'ai besoin de rien, donc je ne l'utilise plus pour le moment non plus. Donc voilà, donc sur ce, on va commencer. Donc j'ai changé certains défis qui se trouvaient là-dedans. Et vous allez voir, il y a certaines épargnes qui ont bien changé depuis la dernière vidéo. Donc, on a le fonds d'urgence. Là, je ne mets rien dedans. Travaux maison. Donc là, les travaux maison. Donc là, je remets 50 € dedans. Comme d'habitude, ça n'a pas changé. Voilà, donc aujourd'hui on est le 31/12, donc plus 50. Donc on est à 2300. Voilà. Donc ça c'est bon. Meubles, on va remettre 50 dedans. Donc les meubles, comme vous pouvez voir, il n'y a plus rien dans l'enveloppe parce qu'en fait on a déjà utilisé pour acheter nos meubles en avance. Au cas où si les prix augmentaient, on a préféré les acheter avant. Donc on a déjà les 2000 € que j'avais mis de côté pour les meubles. On a tout utilisé pour acheter tout ce qu'il nous fallait. Il nous manque plus qu'un truc, c'est le lit. Et donc il nous faut environ 400 € pour le lit. Donc voilà, on repart là-dessus. Ensuite l'eau, hop, je mets pour le mois de janvier pour ma part. Mon conjoint l'a déjà mis. Voyage, pas besoin. Remboursement, hop. Donc là où il y a marqué 28, en fait, c'est mon conjoint qui m'a donné ses sous en avance. Donc pour info. Donc là, on est à 1600. Donc voilà pour l'épargne, pour le moment. Et ensuite, pour les défis, donc j'ai repris mes défis que j'avais fait l'année dernière en vidéo, où je vous les avais juste présentés. Donc là, on a le défi de l'hiver, défi du printemps, défi de l'été et défi de l'automne. En fait, c'est un montant à mettre par semaine. Donc là, par exemple, du 21 au 22 septembre. Avec les petits trackers qui vont avec. Ensuite, on a le défi des jours fériés. Hop, ici. Et le défi de Noël. Donc l'année dernière, j'avais mis 300 €. Sauf que 300 €, bah, ça n'a pas suffi. Donc cette année, je suis passée à 500. Voilà, donc on va commencer. Donc déjà, le petit jour férié du 1er janvier. Donc plus 10 €. Ensuite, on va passer au défi de l'hiver. Donc le défi de l'hiver, donc là, normalement, c'était la semaine, ça a commencé la semaine du 21, donc la semaine dernière. Et là, on va mettre la semaine, cette semaine et la semaine qui arrive. Donc, on va cocher les 3 premières cases. Donc là, on va mettre la semaine
Donc du 21... non, normalement c'est la semaine du 19 au 23. Ensuite on a la semaine du 26 au 31 et la semaine du 2 au 6. Je les renoterai mieux, hein. Là ça fait un peu brouillon, c'est pas très beau. Donc là on met plus 5, plus 10 et plus 10 €. Donc on est déjà à 20 €. Donc voilà pour ce défi là. Et ensuite il me reste 40 €. Donc ceux-là ils vont pas aller dans Noël tout de suite. Ils ne vont pas aller dans Noël tout de suite. Ils vont aller en épargne. Et ils vont aller dans meubles. Donc on est le 30. Pourquoi je renote la date, ça ne sert à rien. Donc plus 40. Donc ce qui fait qu'on est à 90. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc je vais essayer d'être plus régulière que l'année dernière. Parce que l'année dernière c'était un peu brouillon au niveau des épargnes. Et un peu compliqué, surtout la fin de l'année. Donc j'espère que cette année sera beaucoup mieux. Sur ce, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé. Et voilà, c'est tout. J'ai plus rien à dire. Au revoir.